Bonjour, je suis Luc Toralba, expert en Feng Shui traditionnel et maître en Yangon Feng Shui. Enfin, je suis Luc, tout simplement. Été 2005, en discutant avec des amis, j'ai entendu le mot Feng Shui pour la première fois. Comme je ne savais pas ce que c'était, le Feng Shui m'a été présenté comme de la déco d'intérieur. Alors la déco, c'était pas mon truc, c'est toujours pas mon truc, mais ça a fait son petit bout de chemin et je sais pas. Donc au bout de quelques semaines, j'ai fait des recherches pour savoir ce qu'était le Feng Shui. J'aime autant vous dire qu'en 2006, il n'y avait qu'un seul Feng Shui connu. C'était celui qu'on appelle aujourd'hui le Feng Shui occidental. Après quelques recherches, je trouve et je commence une formation de Feng Shui. Je vais à Paris faire cette formation. Nous avons été 8 à commencer cette formation et nous avons été 8 à arrêter avant la fin, car cela ne nous convenait pas. Mais je ne sais pas pourquoi, c'était quelque chose qui m'attirait. Alors j'ai repris mes recherches et en janvier 2006, j'ai trouvé une nouvelle formation, alors toujours à Paris, mais de Feng Shui traditionnel. Avec Nathalie et Eric, donc je commence une formation de Feng Shui traditionnel. Quelques années plus tard, j'ai aussi été formé en Bazi, par Eric. Enfin, le Bazi, nous l'appelons aussi l'astrologie chinoise. En 2007, j'ai commencé la formation avec la Yap Chennai Academy. C'est une école qui se trouve en Malaisie. Les cours se sont passés à Paris. Été 2009, à Paris, j'ai eu la chance de faire le niveau 3 de la formation donc, de Feng Shui traditionnel avec Grand Master Yap. C'était sympa car c'était à Disney. Et puis nous avions fêté les 80 ans de Grand Master Yap. Alors il y avait sa femme, il y avait son fils Bochu. Enfin bon. J'ai suivi mon premier cours de Yiking en 2008 avec Nicolas Hardy, que nous devons appeler maintenant Maître Han. Pour moi, qui suis très cartésien, ça a été très compliqué d'admettre que si je regarde dans une direction, c'est bénéfique pour moi, par exemple pour la santé, et que si je décale de quelques degrés ma direction, cela devient mauvais pour le relationnel. Il m'a fallu faire plein de tests, enfin au grand désespoir de ma femme. Elle n'y croyait pas vraiment au Feng Shui, mais la chance que j'ai eue, c'est qu'elle m'a laissé faire. Donc j'ai changé plusieurs fois l'orientation de lit, de bureau, le lit plusieurs fois, oui. Au point qu'une nuit, elle ne trouvait même plus la porte de la chambre pour sortir. Mais bon. Je suis allé même jusqu'à vendre notre maison, avec son accord, hein, bien sûr, pour construire sous les principes du Feng Shui traditionnel en 2011. J'ai choisi le terrain, en fonction de l'environnement, bien sûr, car l'environnement, c'est ce qu'il y a de plus important. J'ai aussi fait ce que nous appelons un dragon de l'eau, pour en voir les effets par rapport à la formation qu'on a pu avoir. Toujours en 2011, à Montreux, je passe la certification d'expert en Feng Shui traditionnel à la Wuji Academy avec Maître Han. Puis je deviens instructeur pour Nicolas, enfin Maître Han, pendant 4 ans. J'ai eu la chance de faire une conférence en 2011 à Montreux avec, entre autres, Master Mas. Master Mas, c'est un maître Feng Shui qui avait aussi été formé en Yangon Feng Shui. Il y avait aussi Gérard, c'est un ami, qui m'a permis d'aller en Chine bien plus tard pour faire la formation au nom de Yangon Feng Shui. Enfin, je vous expliquerai. En 2015, je fais une formation de Chimène Dunia avec Sylvia Cordonnier. Je rencontre Diego Gavelli, qui devient un ami. Cette même année, poussé par d'anciens élèves, je crée l'école donc Feng Shui Tradition. Alors j'ai voulu faire des cours où tout est écrit, pour que j'ai plus de temps à répondre à vos questions, parce que pour moi, passer du temps à écrire, au lieu de comprendre, pour moi, comme je dis, je trouve ça dommage. Donc je préférais que tout soit écrit. En 2016, donc en Belgique, je complète ma formation de sélection de dates, ce qu'on appelle une formation de soins Kong-Dagua, avec Mimi Moraus. Et en 2017, alors là, vis-à-vis du Feng Shui, c'était le voyage de ma vie. Gérard, que j'avais connu donc à la Wuji Academy, m'a accompagné donc, pour faire cette formation de Yangon Feng Shui. Alors lui, il avait fait déjà cette formation 2 ans avant, en 2015. Les 10 premiers jours, nous étions en Malaisie et on était 3 élèves. Et puis après, j'étais seul avec le Shifu et Gérard. Les 3 semaines suivantes, donc pour faire la suite de la formation en Chine. J'ai appris le Yangon Feng Shui, c'est celui qu'on appelle le Feng Shui des empereurs. Alors pourquoi ?
parce que c'est celui qui a permis de faire la cité interdite, les tombes de Zhangprongming, le développement de certaines villes chinoises, et bien d'autres choses. C'était celui qui était réservé aux empereurs à l'époque. J'ai aussi beaucoup appris sur le Yin Feng Shui, ce qu'on appellera le Feng Shui des tombes. Nous avons étudié donc les tombes et fait des Shengji. En 2019, je fais une nouvelle formation de Yiking avec Diego, mon ami de Genève, Diego Gavelli, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, j'interviens chez les particuliers pour améliorer leur vie, pour la construction de leur maison, et puis bien d'autres choses. Et aussi pour tourner des portes, pour que les énergies de l'environnement soient bien meilleures. Alors, il y a des amis qui m'appellent le tourneur de portes, parce qu'à force de tourner les portes, voilà, ils m'ont donné ce petit surnom. J'interviens aussi donc dans les entreprises, pour le bien-être des employés. Non, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Enfin, soyons clairs, la plupart du temps, c'est pour améliorer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Je voulais que ça change un petit peu des présentations qu'on pouvait avoir, toujours écrites, donc je voulais faire une petite vidéo pour me présenter à vous.